Il a fait tellement froid cette nuit que la condensation, c'était du givre. Bon, il va falloir faire sécher tout ça. Bon, avec le beau temps qu'il fait, ça devrait sécher assez rapidement. Quand on veut choisir une tente, on a le choix entre autoportante ou tente qui se monte avec des bâtons, je vous en parlais dans cette vidéo que vous pourrez retrouver ici, mais on a également le choix entre monoparoi et double paroi, c'est tout le sujet de cette vidéo. La rando légère, la tanière de JR. Je vais tenter d'apporter des éléments qui vous aideront à choisir entre les deux. D'ailleurs, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. Je vous ai demandé sur Instagram votre type de tente préférée et vous serez étonné ou pas par le résultat du sondage. Une tente monoparoi, comme son nom l'indique, est une tente qui comporte une seule paroi, souvent en cils nylon, un nylon enduit de silicone pour l'étanchéité, mais on trouve aussi des tentes monoparoi qui sont en dynéma, c'est une fibre très résistante. Une tente double paroi, quant à elle, comportera en plus une chambre intérieure qui sera séparée de la toile extérieure grâce à un système d'attache. Alors, quelle différence? Parlons d'abord de la condensation. La condensation, c'est le passage de l'état gazeux à l'état liquide, c'est la vapeur d'eau qui se transforme en gouttes d'eau. C'est un phénomène complètement naturel qui se produit quand il y a une différence de température entre deux surfaces. Si vous portez des lunettes, eh bien vous connaissez ce phénomène. Ça fait de la buée quand vous êtes dans un environnement froid et que vous entrez dans une pièce chauffée par exemple, ou alors plus simplement quand vous ouvrez la porte du four dans la cuisine pour vérifier la cuisson de votre gâteau, et ben vous avez plein de buée sur les lunettes. Eh bien c'est pareil pour la paroi de la tente. Il y a plusieurs éléments qui créent ou qui favorisent la condensation. Donc il y a la chaleur de votre corps, il y a un temps pluvieux, il y a une grosse différence de température, il y a aussi la présence d'un cours d'eau à proximité, il peut y avoir également le manque d'aération. Concrètement, dans la tente, ça signifie qu'il va y avoir de la condensation, souvent sur le côté intérieur, mais aussi selon les conditions des deux côtés. Et cette condensation, elle se présente sous la forme de gouttelettes d'eau ou bien même de givre quand il gèle, c'est ce qui s'est passé cette nuit. Donc vous avez compris, si vous dormez sous un abri monoparoi, eh bien vous avez potentiellement de l'eau qui n'attend que de vous tomber dessus, si vous touchez la paroi avec votre sac de couchage par exemple, ou alors s'il y a du vent qui a décidé de transformer votre tente en brumisateur géant. Bon, le tableau n'est pas si noir, la condensation peut être faible, voire inexistante selon les conditions. Enfin bon, inexistante, c'est quand même un peu plus rare. Cela dit, elle peut également se gérer selon l'emplacement, en aérant beaucoup votre tente et en dernier recours en essuyant les parois régulièrement avec une serviette microfibre. Certaines marques essayent de sortir des produits monoparois avec un tissu respirant, un petit peu comme sur une veste Gore-Tex. On a Samaya par exemple, il m'avait prêté un prototype l'hiver dernier. Bon, j'ai pas été vraiment convaincu, j'ai eu de la condensation quasiment tout le temps. Et je ne suis pas le seul si on en croit les retours en vidéo ou sur les forums, mais si vous avez l'occasion, faites-vous votre avis qui sera peut-être différent. Bon, et dans une tente double paroi, eh bien c'est exactement la même chose, sauf qu'il y a une tente intérieure qui vous éloigne de la paroi et qui du coup vous protège de la condensation. D'ailleurs, sur certaines tentes comme la X-Mid, il y a un espace qui est très grand et même si vous êtes collé contre la paroi de votre tente intérieure, il y a encore 15-20 cm avant de toucher la paroi potentiellement humide de la tente. Et puis, s'il y a du vent et que les gouttes tombent dans la tente, eh bien la moustiquaire de votre chambre intérieure vous protégera dans la plupart des cas. Ça m'est arrivé d'avoir quelques gouttes qui passent à travers, mais c'est anecdotique. Si votre toile est mouillée le matin, et je parle principalement du côté intérieur, eh bien ça va être plus compliqué si vous devez dormir à nouveau dedans le soir et que vous ne pouvez pas la faire sécher dans la journée. Par exemple, s'il ne fait que pleuvoir. Alors que sur une tente double paroi bien conçue comme une X-Mid ou une Sierra Designs Highroot, vous pouvez installer et enlever la chambre intérieure à l'abri de la toile extérieure, ce qui vous permet d'avoir une chambre toujours sèche, même s'il pleut tout le temps. Mais c'est gérable, ça peut sécher vite s'il y a du soleil dans la journée, s'il y a du vent, ou alors même les deux, et au pire, les serviettes microfibres comme celle-ci sont extrêmement performantes de nos jours. Et bien sûr, si vous avez une tente monoparoi en dynéma, vous ne serez pas trop concerné, car il suffit de la secouer un petit peu pour la sécher. Le dynéma n'absorbe absolument pas l'eau, contrairement au nylon. Alors, est-ce qu'il y a des avantages pour la tente monoparoi? Alors, pour être honnête, moi je n'en vois qu'un seul. Du coup, je vous ai aussi demandé votre avis sur Instagram pour savoir ce que vous en pensez. Eh bien, vous n'en voyez qu'un aussi. Le seul gros avantage se situe au niveau du poids. C'est plus léger, forcément, puisque vous avez seulement une toile et pas de chambre intérieure séparée. Au niveau du volume, on peut penser que c'est également la tente monoparoi qui est avantagée. Eh bien oui, dans la plupart des cas, mais non si vous avez une tente en dynéma comme une Zipax Duplex, car cette matière est moins compressible que le nylon. Ça sera même parfois plus volumineux que certaines tentes double paroi. Généralement, la tente monoparoi se monte plus vite, bien que ce ne soit pas toujours vrai. Il y a des doubles parois qui permettent de garder la chambre intérieure accrochée en permanence.
Alors, qu'est-ce que vous préférez? Dites-le nous dans les commentaires, je vous donne déjà le résultat du sondage. Vous avez été très nombreux à voter et la grande majorité d'entre vous préfère une tente double paroi. Bon, je vous avoue que moi aussi je préfère une tente double paroi. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vais aller voir si ma tente a bien séché dehors. Je pense que oui, parce que là le soleil il tape vraiment bien. Donc merci et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo.